Salut YouTube, aujourd'hui c'est pour une petit tuto sur ma Red Dot que j'ai mis sur ma M4, donc la Dragov Concept 1x40. Donc elle était avec mon pack de la M4, donc emballée dans cette boîte là. Donc juste la référence ici, hein, boîte simple, en carton. Donc après il y a une petite mousse. C'est emballé dans un petit sachet, mais le sachet est assez fin donc c'est déchiré. Donc l'étiquette Dragov Concept 1x40, écrit sûrement en russe. Donc les petits caches. Donc Red Dot en métal, point non fixe, donc pas comme les holographiques. Deux systèmes d'attache sur rail Picatinny 200 mm. Donc voilà. Deux au moins comme ça, elle tient bien. Ça c'est pratique. Après, pour mettre la pile qui est fournie avec, donc c'est juste au-dessus de la molette d'écran d'intensité. Donc on enlève le cache. Et là, on trouve une pile CR 2032. Donc c'est une 3 volts. Donc le plus vers le haut, de toute façon il y a une notice à expliquer. C'est tout bête. Donc là il y a du genre de petits ressorts. Donc quand on appuie, il faut faire attention. Ouais. Faut essayer surtout de le mettre bien droit et d'appuyer en même temps et de tourner. Parce que des fois on n'est pas bien droit, on ne vise pas comme il faut, on vise de travers, après on galère. Donc après ça va. Donc après anti-reflet à l'avant. Donc après je sais pas, ça marche réellement, moi j'y suis allé quand il y avait pas trop de soleil en face de moi, donc bon, je sais pas trop. Donc après pour l'intensité, donc là elle est à 0. Je dis pas de bêtises, oui. Donc là, elle est en intensité 1, 2, 3, 4 et 5. Après 0. Et après c'est 1, 2, 3, 4, 5 en rouge et après 0. Donc pour savoir en quelle position on est, en fait, il y a un petit point blanc ici. Donc après en vert, on aura c'est marqué G pour green. Et de l'autre côté, ça va être R pour red, donc en anglais forcément. Et si c'est sur ce point là, en fait, c'est que c'est à 0. Donc voilà. Donc après l'intensité, c'est vrai que pour cette petite red dot, elle est assez faible. Bon, de jour, on voit pas trop là, vu qu'il y a vachement de soleil. Mais après, dans les bois, quand il fait un peu sombre, ça suffit largement pour une petite AEG. Donc c'est pratique. Donc après, les petits caches pour régler. Là, c'est la hausse ou la dérive, donc le cache est au-dessus. Petit tournevis plat, donc avec des petits crans, je sais pas si on les voit bien. Avec une flèche pour indiquer. Après, c'est avec des crans, donc c'est pas mal. Ça force un peu, donc c'est pas plus mal. Comme ça, au moins, ça se dérègle pas. Donc après le cache, au moins comme ça, si il pleut ou si ça se dévisse ou qu'on fait tomber la red dot, mais ça prend pas la merde. Donc après pareil ici, ça c'est pour la dérive droite-gauche. C'est le même système. Donc cette réplique, c'est petite red dot simple à 45 € en gros. Donc tout en métal, anti-reflet à l'avant. Métal assez solide quand même, c'est pèse son poids. Après les deux systèmes d'attache, c'est pas plus mal. Bon, elle est pas bien grande, un ça aurait peut-être suffi, mais au moins deux comme ça tient bien. Après, bon, c'est pas spécialement cher, donc ça va. Les verres sont résistants parce que bon, on voit qu'il y a quand même un beau morceau de verre. Quand on regarde bien, d'avoir bien plus de 5 mm de verre. Donc c'est pas mal. Après, bon, c'est un point qui est non fixe, pas comme sur les holographiques. Donc après, pour la régler, après, moi j'ai trouvé la solution sur ma M4, je me sers de la visée avant. Et je me mets juste au-dessus de mon petit teuteux pour viser. Juste au-dessus. Et puis, bon, à 40 mètres, grosso merdo, il fait bouche sur un corps humain. Donc bon, ça suffit largement.
Donc ben, je vous dis à la prochaine fois YouTube, et puis mettez un petit pouce en l'air.